C'est le début de l'été, à Dead Horse, en Alaska, au bord de l'océan Arctique. La côte la plus au nord des États-Unis d'Amérique est loin de ressembler aux grandes étendues vierges de notre imaginaire. Prudhoe Bay, point de départ du fameux pipeline construit en pleine crise de l'or noir dans les années 70. Comment ai-je atterri ici? La Dalton Highway est le seul accès en voiture à l'océan Arctique. Une route mythique, englacée 10 mois sur 12, où les camions sont rois. Drôle d'endroit pour démarrer une des plus grandes aventures maritimes jamais envisagées. Un doux rêve, associé à un marin et un terrien, spécialiste du monde polaire. Je m'appelle Sébastien Roubinet, et voici Rodolphe André. C'est Anne-Lise, ma compagne, qui va s'occuper de notre logistique et du point quotidien sur le téléphone satellite Iridium. Ce rêve fou, je le porte depuis des années. Être le premier à traverser à la voile l'océan Arctique, jusqu'aux îles norvégiennes du Spitzberg, en passant par le pôle Nord. 3000 km sur un drôle d'engin capable d'évoluer aussi bien sur l'eau que sur la banquise. On va virer l'acétone d'à côté. T-Babouche, c'est son nom, est un prototype bourré de technologie, mais aussi de science, mis au point par un ingénieur du CNRS, Hervé Le Goff. Putain, ça marche. Bon, là, nous avons 2,93 m d'épaisseur de glace sur le béton Ça marche pas, Hervé. sur le béton du garage. Ah, super. Ce truc-là, c'est entièrement automatique et ça enregistre les données en continu. En principe, moi, je récupère un profil d'épaisseur de glace. Cette expédition est une aubaine pour Hervé. En jargon scientifique, notre trajet va lui permettre d'étalonner directement sur le terrain le satellite Cryosat, premier du genre à pouvoir mesurer l'épaisseur des glaces. Jusque-là, tout allait pour le mieux. C'était sans compter qu'il est strictement exclu de s'aventurer sur ces 86 000 hectares, propriété des compagnies pétrolières. Ils sont tous là. BP, Exxon, Halliburton. Eux seuls ont accès à l'océan. Avant même d'aller plus loin, nous repartons 40 km en arrière pour prendre le bras est de la Saguon River qui contourne la zone. Une rivière qui s'étire au milieu de la toundra dans un dédale de bras. Non, papa, il va partir avec Rodolphe. Et nous, on va rester ici, d'accord? Tu le sais, Anouk, hein? C'est là qu'il va falloir lui dire au revoir. Je n'avais pas imaginé qu'on se quitterait comme ça, en cachette. La peur au ventre de se faire expulser manu militari. Et nous voilà sur la Saguon. Sagavanirktok, le courant fort selon les Inuits. Je ressens malgré tout une profonde excitation. Mais nous déchantons très vite. Le bras que nous avons pris est une impasse. Impossible de se repérer 3 ou 4 mètres sous le niveau de la toundra. Il y a si peu de fond que les cailloux lacèrent les skis malgré les protections. T-Babouche pèse 400 kg avec le nécessaire pour l'expédition. Tout a été calculé au gramme près. Et pour l'instant, pas de vent pour nous soulager. Et pour couronner le tout, la zone est infestée de moustiques. Il paraît même que dans la toundra, certains hommes en sont devenus fous. Est-ce que ça vaut pas le coup quand même de vérifier s'il n'y a pas un bras en aval qui rejoint? Est-ce qu'on fait pas à pied? Si, c'est ce qu'on va faire, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, si c'est Pour le tracé GPS, parce qu'on va avoir un doute à faire encore plus haut. Et si on doit remonter sur 10 km Ouais. « 400 mètres, 500 mètres. Allô? Ouais, ça y est, ça marche. Ok, bon, ben on est allé faire le tour un petit peu, là. On est allé faire le tour des différentes rivières. Et en amont, donc c'est plus de à 3000, on n'avait toujours pas retrouvé d'embranchement vers la grande rivière. Ouais. À 3000 à travers la toundra?
de rivière à remonter. Là où on est, il y a 0,8 000 pour rejoindre la rivière. Donc là, ça va être cette option, je pense. On va vider le bateau, on espère qu'il y a un peu de vent qui se lève pour pouvoir aider avec les voiles, voir le kite, et puis voilà, hein, et on va forcer. Faut que le vent nous aide là. Hein. Sinon on n'y arrivera pas là. J'espère que ça va marcher, que ça va pas simplement nous faire perdre du temps. Élève là. Il va nous falloir toute une journée pour franchir ce kilomètre et demi jusqu'au bras est. Et quelques allers-retours pour nos 200 kilos de matériel. On aura tout vu. Un catamaran posé sur l'herbe, errant dans la toundra. Ça fait 3 jours que nous sommes partis et l'océan n'est toujours pas en vue. Un fort vent contraire se lève. Et on ne peut pas tirer de bord, à l'étroit sur cette rivière. Mais le courant premier est enfin avec nous. Bon, Hier on n'a pas avancé d'un poil. Aujourd'hui on va peut-être tout rattraper. Ça serait bien. il est joli. Eh, il nage vite hein. Ouais. Ah c'est le premier que je vois. Petit diable surgit de ce monde sauvage. Je garderai l'image de ce jeune grizzly, tout en ayant un œil sur lui. Le revoilà, ce fameux pipeline. 70 millions de dollars transitent dans ces tuyaux chaque jour. Et nous, ça fait 3 jours qu'on galère sur cette rivière. Clochard céleste, aventurier sans le sou. Et j'enrage, parce qu'on aurait pu éviter ça. Le voilà enfin, l'océan Arctique. Rodolphe, lui, l'a déjà traversé à pied, mais en hiver, il y a 10 ans. Il fait 3 degrés Celsius, un peu comme en décembre ou janvier par chez nous. Sauf qu'ici, c'est juillet. Le soleil ne se couche plus. Il fait jour 24 heures sur 24. Idéal pour les panneaux solaires qui alimentent la batterie de bord. On a passé la rivière enfin. La rivière est derrière nous, c'est bon. Là on est sur l'océan. Tout va bien. Heureux. J'ai jamais traversé l'océan, je m'attaque à l'océan. Ça y est, on est parti, on est en mer, cap au nord. À l'intérieur, c'est un peu le bordel. Dehors, c'est pas mal. Les conditions un peu froides. Là, on va sortir un petit coup, aller dire bonjour à Rod dehors. Première glace. Après 30 000 nautiques, la température s'est nettement rafraîchie à l'approche de la glace. L'été est la seule période de l'année pour tenter une telle aventure avec ce genre d'engin. Moi, j'ai déjà franchi le passage du nord-ouest à la voile le long des côtes. Mais là, c'est une toute autre affaire. C'est l'océan. On s'attend à un chaos de glace, d'eau de mer et d'eau de fonte. Et jusqu'où? On n'en sait trop rien. On espère trouver des grandes plaques sur lesquelles le catamaran pourra avaler les milles.
pour l'instant, nous savourons ce moment. Il est 22h ce 5 juillet, lorsque nous amarrons Tibabouche pour un premier camp à la lisière de l'eau. Combien on a fait de 1000? 28, 30. 28, 30. Bon, ça a été, moi je me suis un petit peu gelé les pieds. Ouais. Je me suis un peu gelé les pieds. Moi aussi, ouais, vivement qu'on marche. Hein. Ouais. Ce froid aux pieds là, quand tu es sur le bateau, tu peux pas réchauffer. Tu peux pas courir. On va pouvoir courir autour du bateau. T'as montré la vue? J'ai pas montré la vue. La vue qu'on a d'ici, du restaurant. Vous voulez voir la vue du restaurant? Le panoramique. Voilà. Donc, cette nuit, il faudra faire gaffe aux ours parce qu'on est en bord de l'océan, comme sur une lisière. Et il doit y avoir beaucoup de phoques. Et donc, il doit y avoir pas mal d'ours. On mettra les pétards juste à côté, le fusil pas loin. La bombe au poivre. La bombe au poivre. Et ça, on peut en mettre dans les plats. Si on trouve que c'est pas assez poivré. Je nous vois bien. Les yeux fermés, vas-y. Vas-y, mets la bombe. C'est meilleur que la cantine. Hein. J'ai bien hâte d'aller vraiment sur la glace à glisser. J'essaye d'installer mon lit. En fonction de comment c'est rangé, on dort bien, à peu près bien ou très mal. Alors on va essayer d'être dans les deux premiers. Bonne nuit, Rod. Ce matin du 7e jour, au réveil, il fait -8. Une petite brise s'est levée. Nous avons la bonne surprise de tomber rapidement sur une grande plaque de vieille glace, bien lisse. 3 ans de préparation pour vivre ça. Tibabouche file comme dans un rêve, toute voile dehors, dans 10 nœuds de vent, bateau ivre de joie. Ce qu'on ne savait pas alors, c'est que c'était la dernière fois que nous allions croiser une aussi belle plaque. Tout à notre joie, nous décidons de lancer nos premiers relevés, en plus des mesures en continu que prend le bateau. Le sondeur nous indique 1,61 m, 1,62 m. La CTD, elle sert donc à mesurer la salinité. Température et salinité. C'est progressif en fait. Chaque fois qu'elle descend. Oui, on continue. On continue. Ok. Il y a combien de fils? 200 mètres. Ou que ça va être long à monter. Ouais. C'est l'été à Paris aussi. Hervé veut savoir si tout va bien à bord et s'il va pouvoir compter sur son programme. Allô, Seb? Allô? Ouais, Seb, tu m'entends? Vous êtes déjà monté sur la glace? T'as mis le M31 en route ou pas? Alors on est monté sur la glace, j'ai mis le M31 en route. Bon, ben ça c'est bien, super. Sinon on est assez content quand même de comment il passe dans la glace. Même si c'était de la glace, c'était vraiment du chaos. En poussant, on est tout le temps passé. Mais de toute façon, ce qu'on cherche, c'est soit des grosses plaques, soit de l'eau. Bon, eh ben, grosse bise à Rodolphe, et puis faites ça bien, et puis à la prochaine. Allô, allô? Ah, ça a coupé. Ça n'aura pas duré longtemps. Il y a des leads partout devant nous. C'est comme ça qu'on appelle les voies d'eau.
et aussi des crêtes de compression et du chaos. Il faut bien comprendre que cette expédition est une première mondiale. Cette banquise d'été, c'est un peu une terra incognita. On savait qu'on aurait ce terrain-là, mais à ce point-là. Allez. Se frayer un chemin là-dedans est extrêmement compliqué. Nous décidons de repérer un peu à pied sans s'épuiser à tracter le bateau. Non. Je sens qu'on va pas faire une grosse journée, à part si on trouve vraiment de l'eau. Pas mal là, hein? Ouais. Une zone de... En fait, ce que j'espérais, c'est d'arriver jusque-là, tu vois, et d'avoir juste un petit passage à faire par l'eau. Mais moi, ça me semble aussi... Au début, ça sera peut-être un petit peu plus dur. Oui, ouais, ça... Mais après, ça, quand même, en longeant un peu cette crête-là. Il y a un petit plat à côté des grosses crêtes, des fois. C'est brutal parfois. Voilà le temps qu'il nous faut pour passer une bosse. À notre grande surprise, la banquise est tellement brisée, morcelée, qu'il n'y a plus de banquise du tout. Avec toute cette eau libre, le fameux jour blanc, tant redouté des explorateurs, nous tombe dessus. Je crois qu'on l'embête. Dans le bruit. La star des magasins pour enfants peut être un dangereux mangeur d'hommes. Il va falloir être vigilant. D'autant que la semelle du ski droit s'arrache de plus en plus. Les 4 jours sur la rivière ont vraiment laissé des traces. Malgré la présence de l'ours, une réparation de fortune s'impose. Ouais, tout à l'heure, on va coller. Mais là, avec l'ours qui est juste derrière et tout, on n'est pas bien placé pour faire du... En plus, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, on a un ours derrière, à côté. Le ski qui s'arrache, faut le réparer de suite. Là, c'est rien, mais il faut pas arracher plus. Le temps se dégage. Tu vois l'ours? Non, là, je le vois pas. Je cherche justement, mais je le vois pas. L'homme qui a vu l'ours. Tu le connais? Ouais. Allez, nounours! Mais là, on C'est est bon dans un coin... Entre ici et l'arrivée au Spitzberg, c'est des coins Ouais. réputés pour en avoir beaucoup. Hein. On n'a pas tiré, on a gardé nos fusées, on a gardé nos pétards, tout ça, c'est cool. Allez, on y va? « 13 jours déjà que nous progressons vers le nord, et toujours pas un souffle de vent. Il fait -7. Une fine pellicule de glace s'est formée sur la mer qui freine le bateau et nous force à progresser à la rame. Un traitement épuisant pour nous, comme pour le matériel. On fait de l'eau? Allez, c'est parti. On a bien fait de prendre un minimum de cartouches de gaz pour le réchaud. Bon, de l'eau sans sel, hein?
récupère notre eau potable directement dans les flaques, au lieu de faire fondre la glace. Ah, ça va, la pâte sèche, ça va. Et voilà. Oh, tes mains. C'est les petites mains du soir. Le matin, je vous rassure, elles sont toutes magnifiques. Ouais, magnifique le matin. J'ai bien chargé tout à l'heure, il n'a pas chargé. Ouais, il n'a pas chargé. Tu l'as mis J'ai mis un moment. Ouais. sur la batterie? Ouais. Et remarche lui. Crème de poireau. Et après il y en a une comme ça, tomate. La crème de poireau, elle pourrait aller avec, hein, on les fait les trois. Hein. Ouais. Ah, ouais. Il y en a encore une soupe et puis voilà, pas de force. Un bordel dans le bateau tout le temps. C'est rangé là, hein? Ouais, là pour une fois c'est presque rangé. C'est rangé. Bon, faut passer une bonne nuit pour trouver des forces. Ouais. Quelle aventure! Saga Arctica, ambiance polaire, Saga Africa, Arctica. Attention les secousses! C'est plus grave que ce qu'on pensait. Il faut vraiment réparer ce patin. En fait, la semelle là, c'est la partie bleue, elle se décolle du ski. C'est à chaque fois que le ski frotte sur le côté de la glace et ressort, et repart vers le haut. À chaque fois, crac, ça arrache. Ça va aller là pour le chaud. Sur le coup, je n'ai rien dit à Rod, mais tous ces problèmes ne m'inspirent rien de bon. Ça a l'air sec. On va coller. Ça a l'air sec. Il va falloir qu'on aille très vite là pour faire tout ça parce que c'est de la colle rapide. En même temps, il fait froid. Je n'aime pas ça du tout. La batterie de bord montre des signes de faiblesse. Toute notre navigation dépend d'elle. Et maintenant, c'est ce ski. En face de nous, tu vois des passages là? J'ai l'impression qu'il y a une grosse barre. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'avancer jusqu'à passer derrière. Ouais, il y a Aspelande. Et là devant, j'ai l'impression qu'il y a une grosse crête. Moi. Nous constatons que la glace a beaucoup fondu. On est mi-juillet. Qui dit eau dit phoque, qui dit phoque dit ours. Quand la banquise se présente à nouveau devant nous, c'est un jeune mâle d'environ 500 kilos qui semble nous avoir pris en chasse. Il nous sniffe, hein. Déjà, il s'approche pas à fond. Quand on sait que cet animal court à près de 60 km/h, ce n'est vraiment pas un endroit pour s'arrêter. Nous sommes armés, mais bon, faut pas traîner. C'est passé! Il va y en avoir combien des passages comme ça? Avec toute cette eau, la progression a pris le pas sur les relevés scientifiques. Éreintés par ce slalom entre les plaques, nous nous installons pour la nuit. Quand on repère une mère et ses deux petits, rien de plus dangereux. Côté ours, je me dis que ça commence à faire beaucoup.
Lui, elle s'approche encore, hein. Reviens. Elle s'approche, il va falloir trouver une limite hein, quand même parce que. T'as préparé le fusil là? Ouais, il est chargé, ouais. C'est même pas que ça charge plus en fait, hein, c'est la batterie qui n'accepte plus la charge. Parce que nous on charge correct. T'as pété? Non. Il a fallu tirer en l'air pour la faire fuir. On s'est fait réveiller le matin, il y avait une ours et ses deux petits. On a ouvert la porte, ils étaient à quelques mètres derrière. La mère s'est retournée, elle nous a foncé dessus. Et elle arrivait à fond en courant et elle était à 1 mètre quand on a dû réagir. Mais là, ouais, mauvais réveil. On a regardé les traces des griffes qui étaient dans la neige, tu vois, à moins d'1 mètre du bateau, il y a les traces. Ouais, dans 10 heures à peu près, il y a 25-30 nœuds qui arrivent sur vous. Donc ça peut être chaud et ça va durer 36 heures, ouais. Non, il faut vous trouver une grosse belle plaque bien solide. Bon, il vous reste 10 heures hein, avant, je pense, à peu près, avant que le vent rentre. Mais là, il faut vraiment trouver un coin où vous réfugier. Parce que ça va souffler. Cette plaque, qui avait l'air solide, ne nous inspire plus confiance. On la sent onduler sous nos pieds. Le vent va briser, broyer, engloutir les blocs devant nous. Le bateau pourrait se faire fracasser tant la densité de la glace est énorme. Ça donne? Attends, réfléchis, le mieux. On n'est pas arrivé. Il faut bien comprendre qu'un bloc de glace de 10 mètres par 10 mètres pèse 1000 tonnes. Bordel. On a 10 heures pour trouver cette bonne plaque. S'engage alors une véritable course contre la montre. Allez, on va y aller? Ouais. Allez, à fond, à fond. Un peu vers toi. C'est bon, droit. Je commençais à me demander si nous allions trouver. Il est 17h, ce 21e jour, quand nous affalons les voiles et amarrons solidement Tibabouche. On va se retrouver bloqué sous notre rouf de 4 mètres carrés, fétu de paille. Pour combien de temps? Un petit coup d'éponge par terre. Comme lecture. Le soir, nous avons pris entre les livres Et Shackleton, qui est en Antarctique, dans ce voyage-là. et ouais, à l'opposé. Et à l'opposé, c'est pas chaud non plus, mais eux, ils mangent encore moins bien que nous. Ils sont obligés de bouffer le maïs des moutons, des poneys, parce qu'ils partent avec des poneys. Ils partent bien avec un bateau. Après, ils mangeront les poneys. Ils mangent les poneys aussi. Nous, on ne peut pas manger le bateau. Il faudrait faire un bateau en chocolat. Mais c'est peut-être bien qu'on puisse pas manger le bateau parce qu'il n'y en aurait plus. C'est noir. Ça commence à bien bouger, à faire des belles vagues. Petit tour de magie et hop, un lapin. Avec de longues oreilles. Ça c'est une oreille déjà. Je te rappelle que c'est censé porter malheur de parler de longues oreilles. On est posé sur la glace. T'es quand même sur un bateau. Quelle idée de faire des superstitions sur des bateaux.
là-dedans, il fait 6. Il fait bon. Bon, ça va être peut-être lecture en attendant que... On attend que la tempête passe. Encore 12 heures à attendre. Oh là là, c'est dur. Qu'est-ce qu'on mange? Je fais la sieste, je fais du gras. Je mange et je dors aujourd'hui. Quel bonheur. Dehors, c'est la tempête, il pleut, il y a plein de vent, il fait froid. Et nous, on est là au chaud. Trop bien. 23 heures d'attente, et voilà ce qu'il reste de notre abri. Un petit glaçon. J'espère que le glaçon va pas se briser dans la nuit parce que ça va faire un drôle de réveil. Si je me suis levé pendant qu'on dort parce que la glace s'est brisée, que le bateau part dans l'eau. On a passé 24 heures là, à dériver. Ouais, on était sur une plaque qui faisait, je sais pas combien, plus de 100 mètres. Hein. 100 mètres. Ouais. Plus de 100 mètres, et là maintenant on a 15 mètres 15 mètres de plaque. C'est brisé. Oh, il y a une houle énorme dehors. Ouais. Ah, il y a de la houle, il y a le bateau qui commence à bouger là. Pour l'instant, c'est les limites de la bascule, normalement. C'est pour ça qu'il pleut. Et après, ça rentre nord. C'est 11h20, 3h20 à peu près. À 3h on se lève, un truc comme ça. Voilà, ce serait bien. Il est 4 heures du matin lorsque nous repartons. La tempête a laissé derrière elle un vrai champ de ruines. Rapidement, nous devons mettre nos combinaisons étanches. Faut être vigilant sur ce terrain-là. Partout, les blocs jusque-là immaculés se sont retournés en un capharnaüm d'algues crasseuses. On ne voit même pas où on met les pieds. Sous sa face blanche, cet océan noir fait plus de 4000 mètres de fond. Malgré tout, notre progression est acharnée, mètre après mètre. L'effort considérable. Physique la journée. Il y a des soirs où ça fait du bien de s'arrêter. Mais bon, aujourd'hui c'est indispensable d'être étanche. On a failli souvent, hein. Ouais. Moi j'y suis allé 2 fois jusqu'à la taille. Ouais. Détrempé, mouillé jusqu'aux os, il fait 2 degrés sous le roof. Mais plus au nord, quand le froid va reprendre ses droits, toutes nos affaires risquent de geler. Duvet, gants, vêtements. Il est vital pour nous de tenir tout ça le plus au sec possible. Mais nous gardons le moral. La route est encore longue jusqu'au Spitzberg. Et je crois qu'il faut vraiment ouvrir quand on fait du réchaud à l'intérieur. Je pense que c'est pas mal ça qui trempe le truc. Ou alors, ouais, ou quand on mange. Ouais, touche le duvet. Un tas d'humidité. C'est trempé. Bon, bah allez. Il faut se coucher dedans Ben, ça fera de l'eau chaude. et l'eau va s'évaporer petit à petit. Ouais. À peu près, il lui faut 1 an et demi environ pour s'évaporer.
Le temps se découvre. On va changer les chaussettes. Tu les as fait sécher? Ouais, je fais sécher, c'est le meilleur endroit pour faire sécher, donc ça marche bien. Les semelles, les chaussettes. Tous les matins, c'est le même truc. Tous les matins, tu rigoles quand tu te lèves, que tu mets tes chaussettes. Ça, c'est les chaussettes pour la journée. C'est celles qui ont été mouillées hier. Les gants. Hop. Autre chaussette. T'as combien de pieds? Hier, en plus, j'avais ma botte qui était percée. Donc, j'ai vachement trempé mes chaussettes. Donc là, je vais partir dans une meilleure condition. Si c'est la batterie, on est mal. Si c'est la batterie, on est mal, ouais. Si c'est la batterie, je sais pas ce qu'on fait. C'est carrément ça, le problème. Oui, ça j'ai vérifié. Là, tu vois, ça fait depuis 5 h du matin, là il est 9 h ici, que je charge. Ouais, ça reste à 11. Là, il y a du soleil, c'est 11,50. Ça monte pas plus, ça veut plus monter. Si la batterie nous lâche, c'est fichu. Ils ont un souci de batterie, la batterie charge plus du tout. Sans GPS, c'est pas possible de continuer. J'y connais rien en hélico, je sais pas si un hélico peut se permettre de faire 800 bornes d'une traite, quoi. Oui, je suis désolée, je peux pas rester au téléphone, Hubert, il y a un petit souci. Il y a un petit souci à bord du bateau. Oui, mais il y a un petit souci à bord du bateau, il faut vraiment que je laisse le téléphone. Désolée, je rappellerai, à plus tard. Ouais. 01 48 08. Tu veux qu'on oublie cette idée d'élitroyage de batterie? Chargeur 12 volts. Voir s'il accepte le 12 ou le 24 ou que le 12 et ce qu'il accepte en entrée et en sortie. Sur du 6 volts, ça veut dire que si ça accepte jusqu'à 32 volts, on pourrait charger avec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. C'est chargeur de quoi ça? L'iridium. Iridium. Ouais, François, c'est Sébastien encore. J'avais une question à te poser. Est-ce que tu penses que je peux charger mon iridium directement sur les panneaux solaires? Alors... D'accord, le chargeur sur le panneau, ça marche. Bon, donc tu dis pour le GPS, par contre, c'est pas sûr. Tu peux vérifier, toi, de ton côté, et je te rappelle dans un moment? Merci, à plus. On dit que l'iridium, on peut le brancher. Que lui se chargera. Le GPS, c'est pas sûr. Si tu me dis on continue, on voit ce que ça donne, la suite, il faut qu'on décide ensemble quand même d'une limite. Pas prendre trop de risques non plus. Qu'on puisse faire demi-tour, quoi. Ouais. Hein, pas déclencher de secours ou quoi que ce soit, qu'on puisse faire demi-tour. Je suis très inquiet. Rod sait comme moi que toutes les fonctions vitales du bateau dépendent de cette batterie. GPS, téléphone, carte des glaces et des vents. À première vue, on doit pouvoir tout charger avec le panneau. J'ai demandé à François. Et d'après Hervé, on doit pouvoir piquer la batterie du Top Book pour mettre à la place de l'autre batterie si jamais elle marche plus du tout. Parce que là, elle marche un tout petit peu. Elle marche à 11 volts, mais elle marche quand même un tout petit peu.
Non, ouais, mais utiliser la batterie de l'ordinateur comme batterie de bord. Et surtout pour l'iridium, c'est-à-dire la sécurité, c'est sûr ça que ça marche. Ça, c'est certain. Donc je crois qu'on va pouvoir s'en sortir. Bon, ben on va refaire la route. C'est reparti. Heureusement, Lise, Hervé et François ont trouvé à terre des solutions de fortune. Et pouvoir repartir ce matin avec ce beau soleil, même s'il est un peu voilé, ça fait chaud au cœur. Ok, Rod. Bon. Ouais, c'est bon pour la grande. Cap sur le pôle. Nous avons accepté maintenant que le terrain ne serait jamais comme nous l'avions espéré. Mais on y fait face, avec courage, joie et détermination. Nous avançons. Ah merde, t'as vu la charge, elle déconne. Ouais, putain, j'entends le bruit. Ah, Encore. ah merde, ouais, ça charge plus là. Jusque-là, j'arrivais tout le temps à redécoller, tu vois. Et cette nuit, ça m'a alerté parce que tout s'est arrêté. Le GPS s'est arrêté, la centrale s'est arrêtée. Donc, j'ai que du jour. D'accord. Tu veux dire que l'expé vient de tomber à l'eau, là. Putain. Non, mais ouais, mais moi, c'est ce que... Non, mais sans GPS, je peux pas, et sans téléphone Iridium non plus. On est dans des endroits, il n'y a aucun sauvetage possible quasiment. On a besoin d'un minimum de communication. Allez, à plus. Ciao. C'est une batterie. Je pense que c'est la batterie. Mais c'est ça. Ça va qu'empirer. C'est pas 3 ans de boulot pour rien. Tiens, on fait un café. Allô? C'est Seb. On pense abandonner. Comment? On va faire demi-tour. On n'est pas... Non, il cherche pas. Je sais pas pourquoi, je l'ai laissé plus d'1 heure et là, il est toujours à la première barre où il était tout à l'heure. Pour l'instant, on peut faire demi-tour par nous-mêmes. Plus tard, on pourra plus et on peut pas déclencher des secours comme ça. Je crois qu'il faut abandonner. C'est dur. Je voulais te le dire, c'est pour ça que je t'ai appelé à ce soir-ci, parce qu'il fallait qu'on en parle. Voilà, donc... Non, c'est normal, ça, t'as rien à dire. Ouais, je suis là. Oui. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ça va? Tu m'entends? Ah, putain d'Irène. Allô? C'est quoi ce téléphone là? Au 31e jour, à 3 semaines d'atteindre le pôle, tout s'écroule pour une stupide batterie que je n'ai pas voulu doubler à cause du poids. On est KO debout. Comme nous, le vent s'agite quelques minutes, titube et retombe, groggy, sonné. On fait contre sud de toute façon. Bon, on essaie de faire plein sud, hein, de toute façon, pour sortir de la glace, et après on fera sud-est, ouest, selon la direction du vent.
Le cœur n'y est plus lorsque nous reprenons notre route dans les vasques turquoises, mais vers le sud cette fois-ci. Sans cette histoire, je les aurais sans doute trouvés magnifiques. On est comme deux naufragés. La terre est si loin. Puis hier, on a beaucoup moins de brume. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a de l'eau et moins de glace? Ça, je sais pas. J'espère que c'est ça. Mais là, on est vraiment à la lisière dans tous les cas, donc c'est dur d'essayer de s'imaginer quelle est la réalité. J'ai un peu du mal à le digérer. Ça prend du temps. C'était une expé longue à monter et là, ben, ça se finit. C'est dur à accepter. Là, je suis entre deux trucs, entre un côté profiter au maximum et d'un autre côté se dire c'est fini, mais c'est pas fini. Et ça y est. On n'a plus d'ordi, moi il reste la batterie qu'il y a dedans, je crois, c'est tout. On a encore un petit peu de communication normalement avec le téléphone Iridium. Mais plus grand chose. Faudra avertir hein, qu'on peut ne plus donner de nouvelles du jour au lendemain. Quoi. Je l'arrête. Et s'il n'y a plus l'ordi, on n'a plus la carte des vents. S'il n'y a plus l'ordi, on n'a plus la carte des vents. On n'a plus de carte précise pour l'arrivée. Bon, on fera à vue. Hein. Plus de carte des glaces non plus. Ouais. Là, normalement, on en sort de la glace, mais j'ai hâte d'en finir là, quand même. Quand on va poser un pied sur la terre, je serai quand même content. C'est l'adieu au pôle. Un beluga, sous ses airs de sirène arctique, vient nous saluer. Il nous regarde, regarde. On approche de l'eau libre de toute banquise. Il nous montre la sortie. Ça fait du bien. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Salut beauté. Trop beau. On fait de l'eau avant de partir? Ça. Celle-là, je vais encore en mettre un petit peu. On remplit tout au max. Hein. Le gros, il est rempli au max. Et puis celui qui est percé, qui n'a pas de bouchon, qui a tous les défauts du monde. Nous remplissons tout ce qui nous tombe sous la main. Bientôt, au rythme de la débâcle, ce sera la mer libre devant nous et nous ne pourrons plus trouver d'eau potable. Petit à petit, plus rien ne fonctionne à bord. En quittant les dernières banquises, nous attaquons une traversée épique sur un tel rafio. Mais nous n'avons pas le choix. Personne ne pourra venir nous chercher ici. C'est bizarre comme ça a changé. C'est de la vraie eau libre. C'est notre expé qui commence, j'ai l'impression. Ouais, c'est bizarre. Hein, C'est bizarre, ouais. Comme si on commençait autre chose. Placao, qui panne, plus rien. Il y a quand même encore plus de 300 000 jusqu'à Polo. Ouais, c'est pas rien. Hein. C'est marrant parce que j'hésiterais, si j'étais en France, à aller en Corse avec ce bateau, à traverser. Ouais. Et là, on attaque 3 fois ça. On n'y pense même pas. On n'y pense même pas, c'est normal. Ouais. C'est notre route, donc on le fait. L'instant est critique, mais pas catastrophique. Ouais. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Mais pour l'instant, on est juste dans une zone critique. Il y en a dans les voitures, ils mettent des petits sapins. Non, mais des grosses chaussettes. C'est pareil, ça fait de l'odeur. Senteur des Landes.
Il va nous falloir 3 semaines pour faire le chemin à l'envers, dans un tout autre décor. Moi, le marin à l'aise sur ce qui est devenu mon radeau, et Rodolphe, le terrien, brinque-ballé par les flots. Rodolphe, il n'est pas en grande forme là. Hein. Je pense que je vais manger seul, il est moins souriant que d'habitude. Hein. Même si le vent portant rend Rodolphe un peu malade, c'est quand même les meilleures conditions où on peut aller le plus vite et dans la bonne direction. On espère faire la route assez rapidement et traverser en 36 heures à peu près. Après 47 jours de cette folle aventure, nous voilà de nouveau dans la solitude des champs de pétrole. Au loin apparaissent les côtes d'Alaska. Avec le retour du soleil, je me dis que le pire, ce n'est pas l'échec. Ça aurait été de ne pas essayer. Nous allons revenir, tenter à nouveau cette traversée. Et cette fois, je vous le jure, nous irons jusqu'au bout.